I don't think that you drop us so far. I think you drop us just only on the... I can drop your hair. No. Aujourd'hui, on est parti de Salto Locta, environ 1h30 de motoneige pour nous amener au niveau de ce cadre. Ce cadre vraiment, c'est vraiment magnifique. On est à 50 km au nord du cercle polaire arctique, loin de toute civilisation. Il fait vraiment froid, c'est totalement désertique. On a pu déjà voir ce matin que la vallée et les vallées sont vraiment immenses. Donc pour le moment, on a déjà fait 6 km de Pulka. On a monté les tentes et puis cet après-midi on s'apprête à réaliser un premier sommet puisqu'on a le temps. Le groupe est composé de 6 élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. On est accompagné également de notre guide Zolt ainsi que d'un lieutenant de l'armée allemande, Ralph. Jour 2. Un bel exemple d'amitié franco-allemande. Voyons que les liens des deux armées franco-allemandes sont bien tissés là. Ils sont en train d'être renforcés. Aujourd'hui on a fait 20 km, là il est 21h, on est déjà dans la tente parce que dehors il fait à peu près moins 15 degrés. Avec moi dans la tente, il y a Ralph qui dort. Et ce qui est pas mal c'est que il est plutôt sympa là quand on sort. On va aller voir un peu Adrien et Thomas dans leur tente. Oh. Les gars, je suis obligé de garder ma doudoune parce que je m'apprête à aller faire des photos à minuit. Donc poser un petit réveil à minuit pour aller prendre des aurores boréales, Inch'Allah. Bonne journée, magnifique paysage. Par contre maintenant, ça caille sévère. Début du 3e jour.
jour 3. On est parti du bivouac qui est tout là-bas dans la vallée. On est monté sur un glacier, c'est pour ça qu'on a accordé. Là ensuite on va aller au niveau du sommet qui est là-bas, on va manger en haut. Ensuite on va suivre l'arête. On va aller grimper ce beau sommet là-bas, là on va devoir mettre les crampons je pense. Yo 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 Clément. Aujourd'hui on s'est levé à 7h, on est parti à 9h. On a fait 2 sommets, le Djenkouye, on a mangé en haut. Ensuite on est un peu redescendu et ensuite on a grimpé le Mikadjaka. Et voilà, donc là on est rentré au campement vers 17h. Le temps de manger, sécher les affaires, faire fondre de l'eau. On va pas tarder à se coucher et demain, si tout va bien, on remet ça. Pique-nique, on est parti à 3h. Avec des virages. Ça fait 2 jours aujourd'hui qu'on est sur le milieu de bivouac. Après une ascension donc hier sur un côté de la vallée, nous sommes partis de l'autre côté de la vallée aujourd'hui. Donc nous avons fait 20 km en tout dans la journée, en partant le long de cette vallée, puis en montant le long du Sarjajeka pour redescendre ensuite sur cette épaule vers notre lieu de camp. Alors là on vient de claquer une fusée de détresse. On pensait que c'était un feu d'artifice mais c'était écrit en suédois dessus donc on comprenait pas. Et voilà. C'est parti pour 30 km. Never found from
rise, we will rise. Alors ce matin pour la team Sarek, programme 17 kills quelque peu relou, fait en 4 heures. La petite pause et cet après-midi 13 kills pour atteindre les 30 espérés. Ça veut dire qu'on a bombardé. On a un peu bombardé. Indigo, starky lake. Once in colors, the desert was raised like an echo of time stands along the silver tree, and the story it tells that I've solved these seas. Le mauvais temps arrive. From below we will rise, we will rise. From below we will rise, we will rise. Rise, we will rise. Bon, mais on va faire ça. C'est ça. Encore, Pipin il a pas besoin de quoi, ça ouvre des poucas, non? On est à Kizuri-Shtugan là. On va essayer de trouver ce pont. Marcher là où il y a des pointillés, c'est le chemin d'été là. C'est un peu galère avec les poucas, mais il va falloir. Et on va se planter quelque part par là. Le seul endroit où on se traverse, c'est le pont ici, elle m'a dit. Ok. Elle m'a dit que c'était chaud parce que la glace des fois elle est fine et avec les poucas c'est dangereux. Il faut vraiment le pont. Ouais, faut vraiment, elle m'a conseillé vivement de prendre le pont. Sixième jour, premier jour de mauvais temps. Hier soir on était sous la neige, maintenant on est sous la pluie. En fait là on a quitté les grandes vallées montagneuses et on est un peu de retour dans la plaine. Là on a que fait 2 km en 1 heure parce qu'il y a plein de petites collines de partout. Du coup on avance super lentement. Aujourd'hui on a 15 km à faire comme ça, donc ça risque de nous prendre la journée. Et ce soir on espère bivouaquer sur les rives du lac Akeor. Voilà. Planter le bivouac, ça permettrait de sécher les tentes peut-être. Tu vois, s'il pleut pas trop. Du coup on n'avancerait pas, on continuerait pas à avancer? Si, après. mais toi tu voulais continuer à avancer jusque là toi? Non, je sais pas, par là. Non mais là on peut pas traverser la rivière. Ah ok. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Donc aujourd'hui on a 12 km à faire pour rejoindre Ritsem qui est le point d'arrivée de notre raid. Et au total pour lier Salto Leukta à Ritsem on a fait 140 km et 4000 mètres de dénivelé positif.
donc pour traverser le massif. Et on a aussi fait 4 ascensions majeures qui se situaient au cœur du massif. Le lac Akayoré qui est plus si gelé que ça en fait. Ce qui se passe c'est qu'il est gelé, mais il y a de l'eau qui est passée au-dessus de la couche de glace. Bah du coup là on patauge dans 20 cm d'eau. C'est pas mal. Heureusement qu'il y a les poulkas qui flottent, ça c'est pratique. Ah la bahut. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountain. Thomas, qu'est-ce que t'as fait là? Ça housse le poulka qui s'est envolé avec le vent. Casse les couilles. Ah gros, tire-la comme ça, c'est mort. Faut vraiment... You should descend very slowly.